1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Hébreux chapitre 9. Le tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve repos pour mon âme. Dans le creux de ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve repos pour mon âme. Dans le creux de ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, j'aime ta présence. Oui, j'aime, j'aime ta présence. Oui, j'aime, je t'aime, oh Jésus. Oui, j'aime, j'aime ta présence. Oui, j'aime, j'aime ta présence. Oui, j'aime, j'aime ta présence. Oui, j'aime, je t'aime, oh Jésus. Oui, j'aime, j'aime ta présence. J'aime ta présence, ta présence. J'aime ta présence, entendre ta voix. J'aime entendre ta voix. J'aime entendre ta voix. J'aime entendre ta voix. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu.
Père, je te bénis d'être ensemble maintenant, réunis avec mes frères et mes sœurs en esprit. Certains peuvent être en Afrique, en Europe ou ailleurs. On est connectés ensemble avec le même cœur de s'approcher de toi dans ce temps de prière, de te découvrir davantage, de décharger nos cœurs, de soupirer après toi, te rechercher. Tu as agréé la prière de ton peuple. Tu veux qu'on puisse fermer nos portes et t'invoquer, invoquer ton nom. Père, Jacob, quand il est arrivé dans ce lieu et qu'il a eu cette vision, que ses yeux se sont ouverts et qu'il a vu cette échelle et les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient, il a entendu ta voix, il a été étonné. À son réveil, il a dit « Je ne savais pas que le Seigneur était là ». Il a même cru que c'était la porte des cieux. Père, on réalise tellement pas parfois que le lieu où on se trouve est le lieu où tu te trouves. Je prie pour cette jeune fille qui a été dans des discothèques, dans des endroits sales, et il y a eu des choses qui se sont passées, et tu étais là. Quand on s'est détourné de toi, quand on a fait n'importe quoi, tu étais là. Mais aussi quand on nous a fait du mal, quand on nous a blessés, tu étais là. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es là. Samuel était couché dans le temple. Il était là dans le temple. Tout comme Élie était couché à sa place. Samuel était couché à sa place. Mais il était couché dans le temple où était ton arche, l'arche de Dieu. Jacob a été bouleversé. Je ne savais pas que l'Éternel était là. Il pensait passer par un chemin et que tu n'allais pas être avec lui, mais tu étais avec lui. C'est pas seulement que tu l'avais attendu, tu l'avais accompagné. Tu n'as pas eu besoin d'attendre Moïse au buisson ardent. C'est pas là que tu l'as rencontré. T'as pas pris connaissance de lui quand il s'est présenté là, sur cet endroit particulier, avant même qu'il soit né, avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, tu le connaissais. Tu l'avais voulu, tu l'avais désiré, tu l'avais choisi. Tu l'avais appelé. Il y a eu ce moment d'une rencontre avec toi qui a tout changé. En fait, il aurait pu te rencontrer ailleurs, même si tu avais choisi que ce soit là. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui pensent que tu n'es pas là. Ils ne réalisent pas que tu es là. Tu es là dans cette chambre. Tu es là dans ce bureau. Tu es là dans cet endroit où ils font du sport. Tu es là dans la voiture, dans le métro, dans la cuisine. Tu es là. Tu es là dans cette voiture pour cette personne, cet homme, ses parents, cette femme, même les enfants à l'arrière, qui sont là en train de jouer ou de regarder quelque chose. Tu es là. Le Seigneur dit à ces personnes dans la voiture qu'il est là. Il est là. Comme une famille, non seulement c'est comme une voiture, mais c'est un voyage. C'est un déménagement. Et le Seigneur te dit qu'il est là. Il vous dit qu'il est là. Soyez en paix.
Soyez en paix dans ce nouveau lieu, car c'est moi qui vous y ai amené. Retenez cette parole, car dans les temps difficiles, elle vous encouragera. Car moi, le Seigneur, j'ai parlé. C'est moi qui vous ai amené là. Père, je veux te remercier parce que quand on a l'impression d'être tout seul, on se dit comme Jacob, on va prendre une pierre, quelque chose, on va s'asseoir, s'endormir, et ça va être un jour, une nuit comme une autre. Tu viens nous surprendre par ta présence. Quelqu'un s'endort, une jeune femme, une femme s'endort même, quelqu'un qui a pris de l'âge et qui voit son visage changer. Dans le miroir, elle a vu quelques cernes, quelques rides, quelques cheveux blancs qui approchent et elle s'endort seule. C'est seule qu'elle va dans le lit, c'est seule qu'elle arrive à la maison, c'est seule qu'elle cuisine. Et c'est aussi seule qu'elle souffre. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Ne pense pas que tu es seul, car je suis là, dit le Seigneur. Et ma présence peut devenir si forte que tu te plairas, te réjouiras et seras entièrement comblé de ma présence. Oui, Père, merci pour cette parole. Je prie que sa soif soit si grande qu'elle amène une présence si forte, qui la comble, qui le comble. Jésus-Christ, c'est la porte des cieux. Cette chambre est la porte des cieux. Cet appartement est la porte des cieux. Ce studio est la porte des cieux. Cette grande maison vide est la porte des cieux. Ce bureau est la porte des cieux. Il était couché dans le temple de l'Éternel. Et tu as fait de nous ton temple. Partout où nous allons, tu es avec nous. Nous n'avons pas besoin, comme Jacob, de prier, Seigneur, si tu fais cela, si tu me fais prospérer, alors tu seras mon Dieu. Tu es notre Dieu. Et nous sommes ton temple. Nous sommes ton temple. Et là, dans ton temple, il y a l'arche de Dieu. Oh, Samuel était si proche de ta présence, sans te connaître. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh, sans te connaître, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il y a un père de famille, il y a un mari. Tu ne connais pas encore l'Éternel. Et tu es là dans cette voiture, tu es là dans cette maison. Et Dieu va se faire connaître à toi. Il faut que tu ouvres ton cœur, mon frère, mon ami. Avant d'être mon frère, mon ami, bientôt frère, mais aujourd'hui, ami, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à la présence du Seigneur. Ouvre ton cœur, il s'agit d'ouvrir ton cœur. Faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ton cœur. Tu dois t'ouvrir, arrête de te fermer. Arrête de t'obstiner. Laisse cette fierté, cet orgueil masculin de l'expérience de ta vie. Et approche-toi de lui, mets-toi à genoux devant lui, prosterne-toi devant lui et fais appel à lui. Dis-lui que tu le veux, dis-lui que tu veux le trouver, dis-lui que tu veux être sauvé. Oui, Samuel était couché dans ton temple et il y avait l'arche de l'Éternel, ta présence. Père, merci pour cette personne qui au milieu de la nuit se réveille. Mais tu es là. Tu es là. Il n'y a pas à s'inquiéter.
Il n'y a pas à s'inquiéter. Tu es là. Tu es là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Pour cette attaque nocturne, il n'y a pas à s'inquiéter. Quelqu'un qui a été attaqué dans son corps, il y a quelque chose qui se passe, ça peut faire peur dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le Seigneur est sur son trône, chef de ta maison. Proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos chambres, dans nos salons, la Seigneurie de Christ et les anges de Dieu tout autour de nos maisons, pour les protéger et les garder des traits enflammés de l'ennemi. Je n'aurai pas peur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Oui, alléluia, il n'arrive rien de mal à l'homme de paix. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à toi, tout ira bien. Tout ira bien pour la vie de nos enfants, tout ira bien. Le juste ne craint pas le malheur. Tout ira bien, l'arche de Dieu est là. Ta présence est là. Père, c'est pourquoi j'ai prié, ouvre nos yeux et parle-nous. Que la réalité de ta présence soit plus grande encore. C'est pourquoi nous avons prié cette prière de Paul. Illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions, afin que nous connaissions, afin que nous soit révélé tout ce qui nous est caché encore, ce qui est caché à nos cœurs. Ouvre nos yeux, Seigneur, et que nous puissions voir, comprendre, saisir, vivre ta présence. Tu es là. Tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Quelqu'un doit le dire. Seigneur, tu es là. Comme une proclamation de confiance en Dieu. Seigneur, tu es là parce qu'il a dit qu'il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Il est là. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Tu peux lever les yeux vers le Seigneur parce qu'il est là. Lever les mains vers le Seigneur parce qu'il est là. Devant cette situation, il est là. Tu manquais d'argent pour prendre de l'essence. Il est là. Il est là. Il est le Seigneur qui pourvoit. Il est là. Oui. Oui, déclare le mari. Les fardeaux que tu portes dans son sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans son sanctuaire. Dieu est là. Encore. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans son sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il est là. Tu es là. Il est là pour nous rassurer. Tu es là, Seigneur. Dieu est là. Il est là. Oui, quelqu'un doit recevoir cette consolation alors que Marie déclare cette parole, que le Seigneur est là. Il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Oh, cette chose va te quitter. Cette chose qui t'oppressait, cet état d'esprit, une oppression sur ta vie, que Dieu était absent, il te libère. Il te libère. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu es là, Seigneur. Nous déclarons que tu es là. Nous déclarons que tu es là.
Tu as parlé à Samuel. Tu étais là. Élie n'entendait plus, Élie ne voyait plus, mais Samuel a entendu. Il y a quelque chose qui est sorti de cette arche. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce temple. Oh Seigneur Jésus, tu lui as fait entendre, tu lui as fait voir, parce que tu étais là. Tu étais là. Oui, tu es là, Seigneur. Oh, si mon père, ma mère m'abandonnaient, toi, tu ne m'abandonneras pas. Je suis là, dit le Seigneur. Je suis là avec toi. Tu es là. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là au milieu du désert. Tu es là. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es présent. Tu es présent. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Tu es là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Je ne crains rien car tu es là. Alléluia. Tu es là, Seigneur, et nous nous réjouissons de ta présence, de ce que tu sois là. Oh, même si on est abandonné, même si on est rejeté, même si on est insulté, quand on vient dans ta présence, tout à coup nous réalisons, tu es là. Quand on ferme la porte de la chambre et qu'on t'invoque, nous réalisons que tu es là. Tu es là, tu es là, après cette journée de travail où l'injustice s'est levée. Tu es là. Tu es là, Seigneur, dans nos erreurs. Tu es là quand on s'est trompé. Tu es là quand on s'est écarté. Oh Seigneur, comme dans cette parabole, tu étais là auprès du fils prodigue. Quand il était là, à dilapider l'argent auprès des prostituées, à désirer ce qu'on donnait à manger aux cochons. Tu étais là. Il y avait un travail dans son cœur, mais son cœur était trop fermé. Son cœur recherchait d'autres choses. C'est pourquoi il n'a pas réalisé, mais tu étais là. Et c'est cet amour du Père qui l'a attiré. Tu l'as attiré à toi. Tu es là, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, dit le Seigneur. Tu es là, tu es là. Tu es là, Seigneur, tu es là. Sobratitiria matadadaya setalabaria. Oh ya bababaye setiria. Dieu lui-même a dit, Hébreux 13, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon secours. Nous pouvons le dire avec courage. Tu peux le dire avec courage là où tu es. Le Seigneur est mon secours. Oh, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas délaissé. Il est avec moi. Tu es avec moi. Oh, tu es avec moi. Car ton nom est fidèle, Seigneur. Ton nom est fidèle, ton nom est fidèle. Oui, ton nom est fidèle, Seigneur. Ton nom est fidèle, ton nom est fidèle. Oui, ton nom est fidèle, Seigneur. Ton nom est fidèle. Ton nom est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Ton nom est fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es là, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Oh, cette sœur s'est couchée, elle est restée d'abord assise avec ce problème, à essayer de le régler. Dans ses pensées, tant de travail. Et s'allonge, elle essaie de trouver le repos. C'est comme si elle ne le trouve pas, le sommeil la fuit. Tu es là, tout va bien aller. Tout va bien aller. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu l'as promis. Tu as promis que tu ne nous abandonnerais pas. Tu as promis que tu ne nous délaisserais pas. Hébreux 13, 5, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas
ni ne t'abandonnerai. Tu es là, Seigneur. Oh, déclare-le avec moi, Seigneur, tu es dans ma maison. Seigneur, tu es dans ma chambre, tu es dans ma vie, tu es dans ma voiture, tu es partout où je marche. Tu m'accompagnes partout où je marche. Oh, tu m'accompagnes avec les enfants. Tu m'accompagnes lorsque je suis seul. Tu m'accompagnes sur le chemin. Tu m'accompagnes vers ta maison. Tu m'accompagnes, Seigneur. Tu es là, je ne suis pas seul. Tu es là dans mes questions. Tu es là, Seigneur, pour me répondre. Tu es là dans le désert. Tu es là, Seigneur. Au fond du gouffre, tu n'avais pas abandonné Joseph. Au fond de la citerne, Daniel n'a pas été abandonné là, dans la fosse aux lions. Tu n'as pas abandonné Joseph au fin fond de sa prison. L'apôtre Paul n'était pas abandonné lorsqu'il était seul dans la prison. Abandonné des hommes, mais pas de toi. Il se réjouissait avec toi. Il chantait avec toi. Il vivait avec toi, il communiait avec toi. Oui, quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien car le Seigneur est avec moi. Ce n'est qu'un passage. Je vais en sortir. Je vais en sortir. Oh, je te loue, Seigneur, de ce que tu nous relèves intérieurement. Tu relèves quelqu'un intérieurement. Oh, on a beau être couché à notre place. Il ne s'agit pas de nous, de nos propres efforts. Samuel n'a pas fait d'effort pour entendre ta voix. Il a simplement entendu. Il a simplement entendu. Tu lui as parlé. Il a dû apprendre à reconnaître ta voix et à s'y soumettre. À dire, oh, parle, ton serviteur, écoute. Nous disons, parle. Parle, ton serviteur, écoute. Parle, ta servante, écoute. Ouvre mes yeux, ton serviteur est là pour voir. Ouvre mes yeux, ta servante est là pour voir. Seigneur, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Et comme on a montré au serviteur du prophète, ouvert ses yeux, il a vu toute l'armée du Seigneur qui était là. Il n'était pas seul. Oh non, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Tu étais là, Seigneur. Tu étais là. Tu étais là, tu ne l'as pas abandonné. Tu étais là, Seigneur. Alléluia. Je te loue et je te glorifie. Parce que tu es là. Tu es présent, Seigneur. Oui. Je te loue. Père, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous sommes ton temple. L'arche de Dieu est présente. Cette arche qui contient les paroles de la loi, alors que tu viens nous parler. Cette arche qui contient le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui montre l'ordre divin. Cette arche qui contient la manne et qui nous rappelle que tu prends soin de nous. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es présent et parce que tu es fidèle. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.